Shalom Aleichem, bonjour tout le monde. Voilà, après un mois d'absence, j'étais en RS Israël et j'étais donc voilà en Terre Sainte où j'ai pu donner aussi des conférences aussi donc à des Israéliens qui ne sont pas du tout pratiquants et même des fois qui ne sont pas du tout croyants pour leur montrer un autre regard sur la Torah. Je ne dis pas que le regard habituel n'est pas bon, mais voilà, vous connaissez ma méthode, ma façon d'aborder la Torah, où je dis voilà que j'appelle donc la psychologie divine, c'est-à-dire comment Dieu regarde véritablement l'être humain, son côté de son âme, son côté de ses caractères, de ses tendances, et de ne pas se définir uniquement à travers une perception de la pensée humaine. Donc, j'ai pu faire aussi là-bas des suivis personnels, voilà, puisque je suis habitué donc à ça dans ma formation psychologique. Si vous voulez rentrer donc en contact avec moi, donc avec joie, vous pouvez donc toujours m'écrire en tout cas sur toracontact@gmail.com, en tout petit, Torah, T-O-R-A-H, contact, tout ça attaché, @gmail.com, pour un suivi personnel, pour quelque chose, pour des questions, pour des réponses. Et après, on pourra s'appeler avec joie et communiquer, car je suis plus dans l'oralité que dans l'écrit. Je vous propose de réfléchir sur un verset de la Torah qui s'appelle Genèse 1,31. Est-ce que le monde d'ici-bas est important ? Est-ce qu'on doit donner une importance à ce monde ici-bas, ou bien est-ce qu'on doit prendre, tel que le Père Kavok, les Maximes de Père dit, qu'en vérité ce monde ici-bas n'est qu'en fait qu'une préparation pour le Olam Haba, pour le monde futur, et que le monde ici-bas étant éphémère, eh ben, il doit être délaissé, c'est-à-dire tout le côté matériel doit être délaissé. Regardons simplement et réfléchissons à partir de la Torah. Tout simplement, qu'est-ce que la Torah nous dit ? La Torah nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce verset-là. Elle nous dit « Vayera Elohim et kol asher asa vine tov meyod ». Genèse 1, verset 31. Dieu, il a vu de ce qu'il avait fait et c'était très bon. C'est-à-dire que le Créateur prend plaisir de sa création, d'une création matérielle, de tout ce qu'il a pu créer, il prend un plaisir. À partir de là, puisque le Créateur lui-même affirme dans la Torah qu'il prend un plaisir à ce qu'il a créé, le ciel, les galaxies, la terre, les étoiles, voilà, tout ce qui comporte cette terre, d'accord, ces galaxies, comment est-ce que moi aujourd'hui je peux dire et décider de dire ben non, puisqu'en vérité je ne suis que de passage, eh ben ce monde-ci n'est pas important. Dieu dit Tov Me'od. Et c'est un Tov Me'od divin, c'est une parole divine. Donc ce qu'il a fait, c'est divinement bon. Il prend divinement un plaisir. C'est-à-dire que moi, je dois prendre aussi un plaisir, et je dois voir ce monde-là, je dois prendre un plaisir dans ce monde ici-bas. Et en même temps, et voilà, on va être dans l'en même temps, et bien l'en même temps, ce n'est pas une invention de Macron, c'est déjà écrit dans la Torah, parce que c'est écrit Bereshit bara Elohim et Hashem v'taretz. Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas le ciel au détriment de la terre. Donc le ciel, ce serait le spirituel, et la terre, ce serait toute notre réalité humaine, matérielle, corporelle. C'est pas ça ou cela, c'est pas fromage ou dessert, c'est le ciel et la terre. Et donc ce monde-ci a une importance, même s'il est éphémère, même s'il n'est que passager, parce que Dieu, le Créateur, la transcendance divine, en donne une importance. Puisque lui-même dit qu'à la fin, il a vu, il a dit c'était Tov Me'od, c'est bon, il est content, il prend plaisir à sa création matérielle. On pourrait dire quoi entre la distance qu'il y a entre la transcendance divine et le monde matériel, c'est plus qu'un grain de sable à distance. Et qu'en vérité, ce monde-ci n'est pas important. L'essentiel, il faut dénigrer ce monde et s'occuper uniquement d'à se préparer pour le monde futur. Eh bien non. Tant que je suis dans ce monde-ci est important parce qu'il est important aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est important en soi, il est important aux yeux de Dieu. Et Dieu en prend un plaisir. Donc je dois prendre plaisir. Bien sûr, je dois prendre des plaisirs sous le regard divin, pas faire n'importe quoi. Mais en même temps, je ne dois pas dénigrer ce monde, car c'est l'œuvre divine. Il y a le sceau divin. Et en même temps, puisque je ne dois pas dénigrer ce monde, et que le chef-d'œuvre de cette création, c'est l'être humain, donc c'est la raison pour laquelle que même l'être humain, malgré ses défauts, bien évidemment, son mauvais penchant, malgré ses tendances, c'est quelque chose qui est bon fondamentalement. C'est l'expression fondamentalement du désir divin au niveau de l'être humain, puisqu'il a regardé toute la création. Donc, à plus forte raison, l'être humain, qui est le centre de la création, d'accord, et qui représente, et qui a l'image, la ressemblance de Dieu, nous devons nous voir et vivre qu'en vérité, c'est Tov Me'od. Cette création, elle est bonne.
malgré encore une fois que ce n'est qu'un passage, que je suis qu'éphémère. À partir de ce moment-là, lorsque je vais voir la création avec le regard des yeux de la transcendance divine, telle qu'elle me le dit, j'aurai un autre regard sur la création du monde matériel, d'accord? Et donc j'aurai un autre regard sur moi, malgré mes défauts, malgré mes faiblesses, malgré mes insuffisances, bien évidemment, d'accord? Et d'un autre côté, je ne me laisserai pas engloutir par le matérialiste de ce monde. Pourquoi? Parce que je ne donne pas l'importance au monde en tant que monde. Et ce n'est pas moi qui décide de lui donner de l'importance. Ce n'est pas moi qui ai décidé de le créer. Je vais le regarder sous le regard divin. Parce que en le regardant sous le regard divin, je serai imprégné inconsciemment ou consciemment de ce regard divin sur le monde. Donc à la fois, je peux dire que ce monde, il est tov meod, parce que Dieu le dit, le Créateur le dit, il est très bon, et je dois en profiter, d'accord, encore une fois, sous le regard de Dieu, pour ne pas être aspiré par le matérialiste, et en même temps, il est un passage pour me préparer après à ce qu'on appelle au monde futur, au Olam Haba. Bonne méditation, bonne réflexion, bon regard véritable sur ce monde et sur nous-mêmes.